Et tout de suite, on commence par les news. Ah super, 505ème de 120%, sans Davy Mourier. Ouais. Alex m'avait promis. Oui, ça va être toi, promis, machin. Oh, quand je jouais à la Mega Drive au collège. Ouais, super. Super. Et ben voilà. Ils auraient pu. Bon, ok, j'ai eu quelques problèmes physiques au niveau de ma vitalité. Mais ils auraient pu quand même me filmer, je sais pas moi, dans mon cercueil par exemple. Voilà, ils me filmaient devant mon cercueil. Poupe me doublait, il fait hyper bien doubler. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait le mieux, doubler. Mais il devrait faire que ça d'ailleurs. Hop, il me double et hop. Ou alors non, ils adorent sous-titrer sur nos lives. Hop, ils me sous-titrent. Voilà. Genre, Davy Mourier mort en VO. Voilà, hop, ils sous-titrent, je présente le 120%, là ça aurait été bien. Ou alors une main qui me fait bouger comme ça, machin, voilà. Hein. Puis on terminait avec un peu de nécrophilie. Parce que ouais, c'est vrai, j'ai pas réussi à choper Caro quand même. L'armée américaine est fière d'annoncer l'activation de leur nouveau super-ordinateur dédié à la défense du sol américain. La machine s'appelle Skynet et pour fêter l'événement, des boîtes mail skynet.com sont offertes au public. Allez vite vous enregistrer dans le fichier. Tony Hawk, l'ancien champion de skate, a annoncé que sa reconversion dans la fabrication de matériel lié au skateboard allait prendre un nouveau tournant. Il a annoncé qu'en partenariat avec Steve Jobs, ils allaient bientôt proposer des planches sans roulettes. Wait and see. Well, look at this. It's a rain. It's not a rain. It's not the ribbons. It's the planes. Look, the single rolls. Turn about it. No, there's no more it. It's no more us. La Tyrell Corporation a annoncé la première fabrication en série de robots multifonctions abordables pour tous. Ce n'est que le début, nous confie le dirigeant Eldon Tyrell, qui rêve d'androïdes beaucoup plus perfectionnés. Et pour terminer des nouvelles de l'espace, un nouveau satellite habitable va être mis en orbite autour de la Terre, son nom Watchtower. Des news du futur. Ça, c'est pas Benoît Opili qui aurait pu vous le faire. Hein. Il n'y a que moi, Davy Mourier. Parce que je suis là. Ouais. Maintenant, je suis omniscient. Et même omnipotent. Et c'est pas un gros mot. Non. Je peux tout faire. La preuve, là, vous avez vu des news qui vont arriver dans 15 jours. 15 jours en avance. Ouais. Ouais. Omnipotent, omniscient. Et là, maintenant, on va voir un jeu vidéo qui va arriver dans 80 ans à peu près. Vous allez voir, ça va vous changer de vos trucs là. Genre, on dirait que c'est trop vrai ce jeu. Ouais, tu vas voir, regarde. Omniscient. Rappelez-vous cette jaquette de jeu. Ça ne vous dit rien? Normal, c'était vos grands-parents qui jouaient à ça. À l'époque, on appelait encore cela des jeux vidéo. Et celui-ci immergeait les gens dans un monde en 3D plutôt pauvre, au vu des capacités de nos machines aujourd'hui. Mais pour les joueurs de l'époque, l'impression de réalisme était saisissante. Enfin, il paraît. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui sort en exclusivité sur la console Sony Vega le jeu 2000. Certes, c'est un énième jeu de simulation de réalité, mais le choix original a été de placer le joueur dans la France des années 2000 et permet de retrouver les sensations de vie des habitants de cette époque. Il faut reconnaître que c'est une époque relativement peu exploitée dans les applications d'interréalité d'aujourd'hui. On peut par exemple aller aux toilettes et se rendre compte qu'à l'époque, les gens utilisaient encore du papier. Petite cerise sur le gâteau, on peut entrer dans certains bâtiments, trouver les consoles de jeux de l'époque et jouer à des vieux hits des années 2000. On regrette une seule chose dans le jeu, le côté trop systématique, trop répétitif. On se lève tous les jours à la même heure, on attend le métro, on doit réaliser un travail sur des ordinateurs avec un OS d'époque. C'est amusant au début, par exemple, on se rappelle avec nostalgie qu'il fallait encore cliquer. Mais très vite, on voudrait que les ordis utilisent un système rétinien, même un vieux. Heureusement qu'il y a les week-ends pour regarder des vieilles séries sur votre téléviseur en Full HD. Et oui, la 4D virtuelle ne s'est pas faite en un jour. Ah non mais ça va pas se passer comme ça. Non parce que on va pas non plus je meurs, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Rien sur internet, aucune réaction sur les forums, que dalle, tout le monde s'en branle.
Mon 101% de la 505e qui était pour moi, on me le fait pas. Mais moi, je suis omnipotent et omniscient. Donc maintenant, on va regarder Double Face. Et je vous ai préparé une petite surprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce qui n'est pas tout à fait un Double Face ordinaire. En fait, malheureusement, Double Face ne va pas revenir sur cette saison 7 de No Life pour tout un tas de raisons qui sont de très bonnes raisons, comme des raisons logistiques, des raisons de temps et ainsi de suite. On a décidé de mettre l'émission en pause, pour un temps indéterminé. Donc on sait que vous êtes nombreux à avoir apprécié cette émission et nous on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc ça ne veut pas dire que Double Face ne reviendra pas dans le futur, c'est juste que c'est un peu compromis pour cette saison 7. Donc mon comparse, le Docteur Lacave, ne peut malheureusement pas se joindre à moi pour cette annonce, puisqu'on tourne le 31 décembre et donc il doit être en famille. Mais en tout cas, vous pourrez le retrouver lors de cette saison 7 dans Hidden Palace et moi vous pourrez me retrouver dans la Minute du Geek. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt sur No Life. Paf. Je suis omnipotent, omniscient. Si je veux, j'arrête toutes les émissions. Benjamin Castaldi, paf, plus jamais à la télé. Grâce à moi. Grâce à qui? Grâce à moi. Paf. Donc, Julien Pirou, juste, j'en ai parlé avec le barbu. Tu seras le seul roux accepté au paradis. Voilà. Sinon, maintenant, on va regarder les animés, les mangas. Ça, j'ai pas de raison de faire que ça s'arrête, parce que j'aime bien. Parce que, franchement, au bout d'un moment, on s'emmerde au paradis. Alors, réussir à suivre One Piece ou Naruto, c'est quand même pas mal. Enfin, moi, je regarde sur Internet. Après une première adaptation réalisée en 2003, le manga de Aida Yu s'anime à nouveau. On retrouve ainsi les fillettes robotisées de la première série, là où l'histoire prenait fin. Au scénario, on retrouve l'auteur du manga en personne. Un gage de qualité ? Pas vraiment. Gunslinger Girl, Il Teatrino, se révèle en effet décevant à bien des égards. Il faut dire que l'adaptation des premiers chapitres plaçait la barre très haute. Le studio Madhouse avait su livrer 13 épisodes à la fois proches de l'œuvre originale, tout en sachant s'en détacher lorsque la narration l'imposait. C'était également un bel hommage au cinéma italien et à la musique classique, mais aussi une ode à la vie. Le titre nous livrait également des cas de conscience qui poussaient le spectateur à une certaine introspection. Attention! Spoil! Première déception d'abord au niveau du récit. La précédente série s'achevait sur une magnifique scène finale avec en fond la symphonie numéro 9 de Beethoven. Et ce, alors que la fragile Angelica paraissait s'éteindre paisiblement. Tout cela est balayé d'un revers de la main dans cet opus, Il Teatrino. Angelica est bien vivante, comme dans le manga à ce moment du récit. Autre défaut, toutes les références tant appréciables présentes dans la série précédente ont disparu. Pire, les questionnements et les malaises qui parsèment l'œuvre originale et qui décuplent son intérêt sonnent faux ici. Le spectateur ne rentre jamais vraiment dans cette nouvelle série, se contentant de visionner les épisodes du coin de l'œil. Du point de vue de l'histoire, les lecteurs du manga pouvaient s'attendre à ce que soit abordé le personnage de Petra, qui prend une place importante au fil des tomes. Il n'en est rien. Gunslinger Girl, Il Teatrino, se concentre essentiellement sur celui de Pinocchio. L'adaptation demeure heureusement fidèle au manga, mais le chara-design au parti pris regrettable stoppe net la sympathie que l'on aurait pu éprouver à l'égard des jeunes héroïnes de l'histoire. Côté technique, le studio Heartland en charge de la série déçoit. L'animation est pauvre et le rythme de la série s'embourbe à mesure que défilent les DVD. Cet aspect atteint son paroxysme lors des quelques scènes d'action qui tiennent plus du supplice que du plaisir. Le manque de moyens est évident. On le voit clairement au second opening qui reprend carrément des séquences de certains épisodes. La bande-son signée Oh Taniko est également en demi-teinte. On retrouve trop souvent les mêmes thèmes en boucle. Seuls les seiyuu, les doubleuses japonaises, parviennent à sauver leur peau de ce naufrage. Pour parachever ces ratés, l'édition française de Kazé se contente du strict minimum. Une simple version originale sous-titrée et quelques pauvres bonus à l'intérêt quasi nul tant le rapport à la série est lointain. Non, vraiment la mayonnaise ne prend pas avec Gunslinger Girl, Il Teatrino.
Pour découvrir cette superbe série, on préférera se tourner vers le manga. Et si vous souffrez d'une allergie au papier, choisissez alors sans hésiter la première adaptation animée. フォワードのアレックスだよ。うちの子と一緒だ。私も去年マリオにもらったの。へえ、そっちのはなんて名前？アウグストゥス。 Paf dans la bouche. Et ouais, c'est pour ça la version jaune. Ah merde, mon suaire.